Ce soir, sur France Fiction. Vous pensez qu'ils auraient au moins des dates? Je trouve tout de même regrettable qu'ils n'aient rien à proposer à grignoter à des représentants de l'État. Nous ne sommes pas là pour nous remplir la panse, préfet. Mais pour une intoxication alimentaire à la harissa, vous le savez très bien. Bon, une intoxication à la harissa en pleine période de ramadan, on aura tout vu. La harissa est un condiment, préfet. Pas une organisation clandestine. Il faut respecter les us et coutumes de chaque habitant de notre beau pays. Mais depuis quand vous êtes si inclusif, le fleur? Je ne vous ai jamais dit que mon grand-père était algérien? Appelé indigène à l'époque par les gens de votre administration. Ce n'était pas personnel. Il a tout fait pour devenir français. Il s'est enrôlé pour libérer la France pendant la guerre. Et tout ce qu'il a gagné, ce sont des tirs près des oreilles. Il est devenu sourd? Non, il a perdu son pantalon en Italie lors d'un bombardement. Je ne vois pas le rapport. Moi non plus, mais c'est là que tout a basculé. Il a attrapé un uniforme SS dans le camp ennemi et on l'a pris pour un boche jusqu'à la fin de la guerre. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il était kabyle, préfet. Blond aux yeux bleus azur. Exactement comme les Allemands voulaient. Mais comment cela a-t-il fini? C'est fascinant. Il s'est trahi lors d'un entraînement matinal. Réveillé à 6h, il a crié un mot dans sa langue natale. Nardine. On l'a emprisonné puis a été libéré par les Américains. Il les a d'ailleurs beaucoup aidés dans un commerce fructueux de cigarettes Marlboro. Il s'est installé à Paris et a rencontré ma grand-mère, Catherine Lefleur. C'est fascinant, on dirait un récit de KPDP. Mais quand j'y pense, le fleur, vous mangez du porc? J'en mange à moitié. En souvenir de mon grand-père qui a dû manger de la choucroute pendant 2 ans, je ne mange jamais la couenne. Ça, c'est la tradition culturelle chez moi. Oui, c'est respectable. Mon grand-père a survécu 2 ans sous couverture en mangeant de la choucroute. Aujourd'hui, je respecte ceux qui choisissent de ne pas en manger. Mais dans le cadre d'une inspection sanitaire, une petite dégustation reste quand même envisageable, même en période de ramadan. Et surtout à l'heure du goûter. Vous avez une piste solide au moins? J'ai remonté la chaîne. La chaîne de quoi? Du piment maghrébin. Un cousin, puis une tante, puis un fournisseur du marché couvert, puis une épicerie fine, puis un barbershop qui sert de point relais officieux le mardi, puis un kebab, puis un autre kebab, puis un kebab qui fait aussi pressing et qui vend des sapins de Noël en période hivernale, puis un groupe WhatsApp intitulé Les Vrais, puis un atelier mécanique... Le fleur, j'en ai rien à faire de vos méthodes de travail. Seuls les résultats comptent. J'ai l'inspection sanitaire sur les côtes à cause de Satan et Piment et nous avons un mort sur la conscience. Toutes les pistes concordent et se relient où nous sommes actuellement. Si vous avez suffisamment d'éléments à charge contre eux, inculpez-les directement. Oui, mais après la prière, préfet. Je veux savoir qui a jeté ce piment dans la mixture. Le père? La mère? La sœur cadette Aïcha? Ou le beau-frère Ibrahim fraîchement fiancé? Je pense avoir la réponse, préfet. Vous pensiez impressionner qui avec cet harissa, Ibrahim? Je voulais juste que ça arrache un peu. Ibrahim, c'est fini. Je sais que c'est vous qui avez manipulé ce piment mortel pour fabriquer cet harissa toxique. Mon Dieu, mais le fleur! Tout ça, c'est leur procédure. Comment est-ce que vous pouvez être sûr de sa culpabilité? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, j'ai pas envie d'aller en prison. Je savais pas que ça tuait des gens, moi. Ça fait ce qu'on fait aux sublimes garçons comme moi en prison. Faut pas que j'aille en prison. Non, c'est pas vrai! Non mais Jésus, Marie-Joseph! Mais pourquoi est-ce que vous en avez mis autant, Ibrahim? Sachez que selon le rapport de la PTS, la mort de la victime est semblable à un tranchage de gorge. C'est atroce, c'est violent, c'est horrible ce que cet homme a vécu! À cause de vous! Mais moi, je voulais juste honorer le piment. C'était un cadeau de ma grand-mère. Je voulais pas tuer des gens. Ce sont les gens qu'il faut honorer, Ibrahim. Pas les piments. Préfet, j'ai des nouvelles de la PTS. Oui. C'était pas notre homme. C'est un coup des Italiens. Ce serait du pesto rosso qu'on a retrouvé dans ses selles. J'ai fait fausse piste. Je vous demande pardon, Ibrahim. Le fleur! Hors procédure, le meurtre à la harissa. Du coup, je vais pas aller en prison. Ce Vous êtes soir, sûr que c'est pas moi? sur France Fiction. C'est bon, je suis libérable ou...